Voilà, ça c'est montré plus que simplement dire. Et ça va être plus efficace. Le jeu vidéo, lui, il va avoir d'autres façons de montrer. Par exemple, si on prend encore le méchant, on va pouvoir nous dire attention, il est très méchant encore. On va pouvoir nous montrer qu'il est très méchant de façon cinématographique. Donc dans une cinématique, il y a quelque chose, on peut le voir tuer quelqu'un. Mais ça va peut-être même être encore plus efficace si vraiment, par exemple, si le méchant c'est un boss, ou si je sais pas, si on prend l'exemple de Xenoblade ou de Dark Souls, parce que j'y ai joué, donc je peux vous en parler. On peut très bien tomber sur des ennemis qui sont trop forts pour nous. Et c'est juste en essayant de les combattre qu'on va se rendre compte que oh merde, moi je lui fais un millième de sa barre de vie à chaque fois que je lui fais un gros coup, et lui il m'enlève les 3/4 de ma vie à chaque coup. Là on va faire ouais, il est quand même balèze, je suis pas assez fort pour le battre. Et on va apprendre, en fait, ça va jouer sur l'expérience du joueur pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose. Ce serait un peu comme apprendre que le feu c'est chaud en mettant son doigt dans une flamme. Parce qu'on aurait beau nous dire fais gaffe, le feu c'est chaud. Si on s'en approche pas, on ne s'en rend pas forcément compte. Et la plupart d'entre nous on le sait parce qu'on l'a vécu. Si on n'avait jamais vu de feu et qu'on nous disait fais gaffe, le feu c'est chaud, on s'en rendrait pas compte. Enfin, on se dirait peut-être ok c'est chaud, peut-être qu'on s'imaginerait ça comme un radiateur, qu'on pourrait poser sa main dessus, que voilà, on saurait pas ce que c'est la brûlure. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie qu'on apprend par l'expérience. Et là, du coup, cette façon de montrer qu'a le jeu vidéo, ce serait un peu la même chose. Donc la différence avec... Allez, 2 secondes. Voilà, donc la description par le gameplay serait une différence un peu de la description traditionnelle qui serait plus basée peut-être sur le caractère. Disons que même si tout ce qu'on voit c'est l'apparence d'un personnage, souvent de fois ce qu'on veut nous faire comprendre à travers son apparence, c'est son caractère. Disons si on a quelqu'un qu'on voit juste, qu'on nous dit juste oh on dirait un bon boulanger, et ben ça implique des choses sur rien que le fait qu'il sache faire du pain, son métier, ça implique des choses sur lui-même. Dans le jeu vidéo, c'est pas forcément nécessaire, et on n'a pas forcément besoin de cette description par le caractère. Et même certains personnages de jeux vidéo n'ont pas de caractère à proprement parler. Un des exemples les plus frappants, si vous essayez de décrire Mario, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas dans la rue si on le croisait, il nous dirait juste wouhou. Et c'est tout ce qu'on sait, on ne sait pas si ce serait un salaud, on ne sait pas s'il laisserait un pourboire au garçon, on ne sait pas s'il aurait un chien, on n'en sait rien. Et si jamais vous devez décrire Mario à quelqu'un qui ne sait pas qui c'est, qui ne le connaît pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire ah c'est le mec qui tape des tortues, quand il mange des champignons il devient plus grand. Donc du coup par quoi est-ce que vous le décrivez? Non pas par son caractère, ni même par son apparence en premier lieu, mais bien par ses capacités, par ce qu'on peut lui faire faire, par ses capacités dans le jeu. Donc du coup, voilà, c'est ça le personnage de Mario. Et même après, Oula. Même dans certains de ces jeux, c'est un peu pris avec un espèce de second degré, puisque
plusieurs fois dans Super Mario RPG, dans Mario et Luigi, il se décrit, enfin il prouve que c'est bien lui juste en sautant, parce que c'est censé être super fort en saut. Donc c'est bien une preuve en fait que c'est ça qui le définit. Voilà, mais du coup toutes ces questions de description, tout ça, ça soulève un peu la question du narrateur. Parce que justement, pour un personnage ne va pas être décrit de la même façon en fonction du type de narrateur. Donc, traditionnellement, on a 3 types de narrateurs, et on a ce qu'on appelle la focalisation, c'est-à-dire sur quoi on se concentre. Donc, celui-là il est cool. Donc on a 3 types de focalisation. On va avoir la focalisation qu'on appelle externe, c'est-à-dire qu'on voit tout de l'extérieur, on est dans l'esprit d'aucun personnage, on voit rien à travers les yeux d'aucun personnage, on voit tout comme si on était une tierce personne, disons, qui serait là, et dont le but serait juste de voir et de décrire ce qui se passe et ce qui est visible de l'extérieur. On ne pourrait pas savoir ce qu'un personnage ressent, on ne pourrait pas savoir, on ne pourrait pas connaître l'histoire antérieure d'un personnage si on ne l'a pas déjà suivi. Ça, ce serait donc la focalisation externe. On aurait la focalisation, donc un deuxième type de focalisation, ce serait la focalisation interne, où là justement on rentre dans l'esprit, dans la tête en gros d'un personnage, et d'un seul, au moins d'un seul à la fois. Donc là on peut savoir tout ce que ce personnage ressent, tout ce qu'il voit, comment il l'interprète. Voilà, d'avoir ces sentiments, ces ressentis. Pourquoi c'est tombé? Voilà, et donc on aurait cette description faite à travers les yeux du personnage. Et il pourrait y avoir un jugement sur... il faut être naïf. Un jugement sur tout ce qu'il voit qu'on n'aurait pas en focalisation externe. Puisque le jugement, ça implique une subjectivité. Et enfin, un troisième type de focalisation, qui serait la focalisation omnisciente, où là, le narrateur est bien omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il pourrait tout vous raconter sur n'importe quel personnage, de son passé à son ressenti, à ce qu'il voit, à ce qu'il sait, ce qu'il ressent. Un narrateur omniscient, il sait tout, et il peut tout vous dire. Voilà, et du coup, dans Rogue Legacy, quel type de narration est-ce qu'on pourrait bien avoir? Si on prend l'exemple de l'amnésie, on peut avoir un personnage qui est amnésique. Et comment ça va être traduit dans le jeu? Ça va être traduit qu'on va juste avoir cette petite carte qui est là-haut, et on va pas avoir cette grande carte comme ça, il va pas s'en souvenir. Donc on va juste avoir un point qui est là où on est, et on va pas voir le reste de la carte. Tout ça parce qu'il s'en souvient pas. Voilà, et donc c'est important déjà. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance en fait qu'il soit amnésique dans un jeu? Parce que là on pourrait très bien dire il est amnésique, et puis on s'en foutrait finalement. Ici c'est important parce que c'est une influence sur le jeu justement. Et sur le joueur et sur son expérience du jeu. Ah, je crois que
j'en ai pas tous cassés. Ouais, voilà. J'en ai pas cassé assez. Allez, le fait de jouer, le fait de lier l'expérience du joueur avec l'expérience du personnage, et ben c'est pas anodin. Parce que c'est pas le joueur qui est amnésique. Et pourtant, lui aussi souffre en fait des problèmes que connaît le personnage dans le jeu. Et du coup, de cette façon-là, il y a quand même une certaine subjectivité qui est instaurée. Puisque il y a ce lien qui se crée directement entre le joueur et le personnage. Même tout simplement, il y a des personnages par exemple qui vont être daltoniens, donc qui vont voir tout en noir et blanc, qui ne vont pas voir les couleurs. Ça va changer la perception du jeu par le joueur, qui n'est pas la perception. C'est pas le joueur qui devient daltonien, c'est bien le personnage. Et pourtant, c'est encore ce même lien qui se crée. C'est à cause des caractéristiques du personnage que le jeu va devenir différent. Donc on a donc cette subjectivité et j'ai essayé de me demander du coup à quoi ça pourrait ressembler un jeu couleur. Un jeu avec un point de vue extérieur, où on n'aurait pas de subjectivité avec le personnage. Du coup, bon, le premier exemple qui m'est passé par la tête, ce serait comment il s'appelle, Silent Hill 2, où il me semble qu'on n'a pas d'indication sur le niveau de santé du personnage, au moins pendant le jeu. Encore. Voilà, dans ce cas-là, il y aurait une objectivité, puisque on ne sait pas, enfin, donner une indication sur la vie du joueur, c'est bien. Putain, c'est chaud. C'est bien nous montrer, disons, le personnage, il va certainement se sentir mal. Enfin, s'il n'a pas beaucoup de vie, c'est qu'il est censé être blessé. Du coup, voilà, c'est selon lui, on va avoir une indication sur lui. C'est une indication qu'on ne pourrait pas forcément avoir de l'extérieur. Dans Resident Evil, le personnage il boite par exemple, ou un truc comme ça, sa démarche est différente et il est peut-être un peu plus lent, un truc comme ça. Peut-être dans Silent Hill aussi, mais je suis pas sûr. C'est pour ça que c'est vraiment le premier exemple qui m'est passé par la tête, parce que si on n'a aucune indication, alors ce serait plus de subjectivité. Mais là encore, ce serait qu'une objectivité partielle, puisque tiens, c'est marrant ça. Puisqu'il suffit de rentrer dans le menu et là on le voit, le niveau de vie. Et puis tout le reste, il y a quand même toute cette dimension après cinématographique, hein, les cinématiques, où là ce sera plus nécessairement, ce sera plus le même langage qui est utilisé finalement.